Le message que je souhaite partager avec vous ce matin, je lui ai donné le nom de tempête avec un S au pluriel. Vous préféreriez peut-être que ça s'intitule bénédiction, mais bon, c'est un thème sur lequel je voulais parler, réfléchir, partager avec vous ce matin. Et on va commencer par lire un passage pour introduire cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 26. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues et lui il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. J'ai oublié de saluer tous les internautes qui auront la possibilité de regarder la diffusion de ce message. Je crois que le Seigneur peut bénir aussi, c'est un moyen qui est utilisé pour annoncer l'Évangile, répandre la parole de Dieu, et je crois que le Seigneur veut bénir chacun, même les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont coincés dans leur maison, ou qui ont choisi de voir ou de revoir ce message. La parole de Dieu va faire du bien à chacun, et je prie le Seigneur afin que vraiment il confirme sa parole. Des tempêtes, il y en a. Bon, il y a au moins un frère qui en a connu. Plus qu'on en voudrait, n'est-ce pas? On s'en passerait. Quand elle arrive, soudainement, en plus, sans crier gare, c'est le cas dans ce passage. Quand Jésus s'est retrouvé avec des disciples dans la barque, les disciples qui avaient l'habitude, quand même, ils vivent au bord du lac, ils savent comment c'est, ils lui ont pas dit « Oh mais Seigneur, il y a l'orage qui menace, ça sent mauvais, il y a un coup de tabac qui se présente. » Non, ça n'a pas prévenu. Il n'y avait pas de signe annonciateur. On ne voit pas dans ce texte les disciples dire à Jésus « Non mais c'est pas le moment d'y aller, le ciel est menaçant. » Quand ça arrive, on est forcément très inquiet, perturbé, voire paniqué. Ce qui est compréhensible. Et les disciples ne font pas exception à la règle. Ils sont affolés. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il embarquait des paquets de flotte dans la barque et il se voyait, j'allais dire, mal barré, enfin, bien forcé. Et il pensait vraiment qu'ils allaient sombrer. Dans ce moment-là, aucun ne dit « ça va aller ». Il n'y en a pas un qui dit « oh non, mais c'est cool, c'est rien, ça va passer ». Pourtant, Jésus sait que ça va aller. Parce que lui, il n'est pas inquiet. Ah, pour ça, pour ne pas être inquiet, il n'est pas inquiet, il dort. Vous savez, des fois, quand les bébés ils dorment, des fois, on voudrait qu'ils dorment plus souvent, hein, mais des fois, ils dorment bien profondément. On dit ça le sommeil du juste. Ils dorment dans la paix, ils sont trop mignons quand ils dorment, etc. Avoir un bon sommeil, c'est formidable, réparateur. Jésus, lui, il n'est pas inquiet, il dort. Et je ne suis pas sûr que les disciples imaginent ce qui va se passer à la suite du réveil de Jésus. Parce que là, ils le réveillent un peu brutalement et ils lui disent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Qu'est-ce qui se passe? Jésus se lève, il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Au passage, il leur dit quand même « Je suis avec vous, vous ne devriez pas être dans la crainte ». Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Le récit de Luc précise qu'ils étaient en danger. Ce n'était pas une petite bourrasque de rien du tout. Ils étaient en danger de mort, de chavirer et de sombrer dans le lac au milieu de cette tempête. Pourtant, un grand calme se fit. Vous avez déjà vu ça, vous, en vrai, dans une tempête? Moi, j'étais dans une tempête une fois en Méditerranée. On était sur un gros bateau, 14 ponts. Waouh! Quand il est à quai, vous avez l'impression d'être en bas d'un immeuble.
Et le dernier jour, Mistral s'est levé. C'était en Méditerranée, bien costaud. Et ils ont commencé à mettre des sacs plastiques dans tous les escaliers, les lieux communs. Je me disais, pourquoi ils font ça? Puis quand ça a commencé à souffler, mon épouse s'en rappelle. Hein. Elle a eu les cristaux décalés, elle n'a pas pu conduire pendant peut-être 2 mois. Elle n'arrivait plus à filer droit parce que tout ça l'avait tellement perturbé. On est monté sur le pont tout en haut, 14 ponts, en haut de l'immeuble flottant, quoi. Et il y avait sur ce pont des parois de 2 mètres en plexiglas pour la sécurité. On est resté 5 minutes, on était trempés. Mais on était en haut. Vous imaginez, là, Jésus et les disciples dans la barque, recevant des paquets de flotte. Et pourtant, la parole de Dieu dit que quand Jésus s'est levé et qu'il a menacé le vent et la mer, un grand calme se fit. Dans la tempête et dans le danger que nous puissions vivre et dire, un grand calme se fait. À défaut qu'il se fasse dans l'immédiat, dans les circonstances, mais qu'un grand calme se fasse dans notre cœur, dans notre esprit, parce que Jésus se lève et il est celui qui ramène la paix. Il est celui qui donne cette paix. Le pire n'est jamais sûr. Vous savez, j'ai vécu toute ma vie dehors, agriculteur, vivant 63 ans dans la même ferme. On a vu des périodes de sécheresse, des périodes de pluie, d'inondation, tout ce qu'on veut. Pendant 3 mois, on ne voit pas une goutte d'eau et il se met à pleuvoir 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et le 3e jour, les gens ils disent « Non mais ça suffit, il a assez plu ». Et puis on a l'impression que ça va durer pour l'éternité parce que ça ne s'arrête plus. Mais c'est que le 3e jour qu'il pleut. Quand on est dans la détresse, dans le malheur, dans l'adversité, on peut être inquiet, et c'est humain, et penser qu'on se dit, mais ça ne va jamais s'arrêter quand ça commence comme ça. Pourtant, si, le Seigneur est capable de ramener le calme, de restaurer la paix dans notre cœur, et de nous délivrer. Le pire n'est jamais sûr, et nous connaissons celui qui calme les tempêtes et qui apaise les cœurs. En toutes circonstances, il est celui que nous pouvons réveiller. Je sais qu'il ne sommeille ni n'odore, celui qui veille sur nous. Mais par rapport à ce récit que nous venons de lire, les disciples étaient avec Jésus. Bon, ils n'auraient pas dû être qu'il était là. Mais bon, quand il y a eu le danger, ils sont allés le réveiller. Jésus savait ce qui se passait. Il n'était pas inquiet. Mais nous, on peut avoir l'impression quelquefois que Jésus dort. Et à ce moment-là, on a peut-être besoin de crier notre détresse pour dire « Seigneur, secours-moi » pour que le Seigneur se lève, qu'il apaise les circonstances, les événements, qu'il délivre de la maladie, de la souffrance et qu'il remplisse nos cœurs de sa paix. Dans l'évangile de Matthieu, il y a un autre coup de tabac au chapitre 14, les versets 22 à 32. Ensuite, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. Littéralement, malmené, c'est tourmenté. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !»
Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Des vents contraires, encore une fois, des turbulences. Les disciples poussent des cris de peur. À cause de quoi? De leur imagination. Ils ont peur à cause de la mauvaise interprétation de ce qu'ils ont vu. Ils voient Jésus qui s'approche sur la mer, il marche sur l'eau. Mais c'est Jésus. Mais eux, ils croient que c'est un fantôme. Et leur erreur d'appréciation a engendré la peur. Ils crient, ils ont peur parce qu'ils croient que c'est un fantôme. À leur décharge, on n'a pas souvent vu quelqu'un marcher sur l'eau avant Jésus. Et peut-être qu'une majorité d'entre nous aurait réagi comme eux, en tremblant, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Qui s'approche? Mais Jésus dit quoi? Rassurez-vous. Rassurez-vous. Prenez courage. C'est moi, n'ayez pas peur. Dans les turbulences, dans l'adversité, dans la souffrance, dans le danger, Jésus nous dit, rassurez-vous. Prenez courage. Et n'ayez pas peur. Même si vous êtes en danger, c'est moi. Je suis là, je suis avec vous. Jésus ne les insulte pas en leur disant, mais quoi, vous ne me reconnaissez pas? Croyez aux fantômes? Vous avez quelle foi? Non, il les rassure. Vous savez qu'on a le droit d'avoir peur? Vous avez le droit d'avoir peur. Il y a quelqu'un qui n'a jamais eu peur, là? On a le droit d'avoir peur. Le Seigneur nous connaît, il sait quand on a peur. Et quand on a peur, qu'on tremble, qu'on est dans la détresse, terrifié, ça peut arriver. On peut crier à Jésus. Lui, il est capable de nous rassurer, de nous redonner du courage, de nous calmer et nous dire, je suis là. N'aie pas peur. C'est moi. Je ne vais pas le dire, j'allais dire ce n'est que moi. Mais ce n'est pas que Jésus, c'est Jésus. Je ne veux pas utiliser un réducteur pour Jésus. C'est Jésus qui se trouve là auprès des disciples. Ne craignez pas. Puis dans cet épisode, il y a Pierre. Verset 28, Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Pierre, il est prêt à y aller. Il est prêt à obéir, mais si c'est Jésus qui l'ordonne. Il a bien compris que Jésus, il est au-dessus de toute chose et que si Jésus ordonne, il est prêt à obéir, à faire quelque chose qui défie l'entendement, qu'il n'avait même pas imaginé, un jour marcher sur l'eau. Nous, quand on lit ça, on se dit, on peut s'imaginer, on dit, un jour marcher sur l'eau, mais avant Jésus. Est-ce que quelqu'un avait imaginé marcher sur l'eau? Je ne sais pas. Mais Pierre lui dit, si c'est toi, Jésus, ordonne que j'aille vers toi. Jésus ne lui fait pas des discours, hein. Il lui dit, viens. Pierre, il fait quoi? Il enjambe l'eau et il va, marche sur l'eau. Est-ce qu'on aurait fait comme lui? J'allais dire, on peut surnommer Pierre le Hardi. Il n'a pas passé un orteil dehors, la barque, là, en se disant, prendre la température de l'eau, on lui dit, ah non, elle est un peu fraîche. Quand Jésus lui a dit, viens, il y est allé. Il n'a pas mis 2 heures, il a embarqué, il a passé le bastingage, et il est parti à la rencontre de Jésus sur la mer. Il est allé marcher sur l'eau pour aller. C'était pas pour faire une petite promenade de santé, c'était pour aller où? Vers Jésus. Il allait vers Jésus. Vous savez, quand on marche vers Jésus, on ne fait jamais une erreur. C'est toujours le bon choix. C'est toujours la bonne direction. C'est toujours par là qu'on va trouver le salut, qu'on va trouver la paix, qu'on va trouver la délivrance. Aller vers Jésus, même si on a l'impression qu'on marche sur l'eau. Aller vers Jésus,
c'est toujours le bon choix. Mais à un moment, je ne sais pas, il avait peut-être plus de cheveux que moi, il en avait plein les yeux, il y avait du vent, il recevait des éclaboussures de partout. Il a commencé à se dire, mais il a quitté Jésus des yeux, puis il a vu tout ce qui se passait autour, les vagues, le vent et tout ça, et il s'est arrêté à tout ça. Et comme disait mon épouse cette semaine, tant que les yeux de Pierre étaient sur Jésus, ça allait. Il n'y avait pas de problème. Il continuait à marcher vers lui, à marcher sur l'eau. Mais quand son attention s'est fixée sur le vent, il a commencé à s'enfoncer. L'eau est devenue plus molle. Et il a senti que ça montait au niveau de ses chevilles, peut-être ses genoux. Et il n'a plus été rassuré du tout. Il n'avait plus la même foi que quand il a enjambé le bord de la barque. Nous savons vers qui doivent aller nos regards. Pas vers les éléments, les circonstances, les tribulations, l'adversité. Elles sont là, on ne peut pas les rater. Mais dans ces circonstances-là, dans ces moments-là, ce n'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser, c'est les regards sur Jésus, marcher vers Jésus, et c'est vers lui que nous avons la délivrance. Vers celui qui a dit à Pierre, viens, et qui a permis à Pierre de marcher sur l'eau. Quand dans nos vies la tempête fait rage, notre attention elle est très facilement focalisée sur les événements et les circonstances. Et c'est normal, et c'est humain. Après, on a un problème, une difficulté, on a un problème de santé, on a une tuile. Et puis on se dit, plus tard, quand on prend une tuile sur la tête, c'est qu'il y a une tempête et il y en a plusieurs qui vont tomber, quoi. Malheureusement, quelquefois, ça arrive. Mais le Seigneur n'est pas loin, il était dans la barque, là, avec les disciples. Il venait vers les disciples. Et Pierre était capable d'aller vers lui, malgré l'environnement détestable, en marchant sur l'eau. Notre Seigneur, il est dépassé par rien, par aucune circonstance, aucun événement, aucune perturbation, contrairement à nous. Donc c'est vers lui et sur lui que nous devons nous focaliser. Aucune épreuve, aucune maladie, aucune adversité ne résiste à la présence de Jésus. Il dit à Pierre, viens. Et il nous dit à nous, viens individuellement. Je connais tes problèmes de santé, tes soucis, ce qui perturbe ton âme, ce qui te chagrine, ce qui te fait de la peine. Le Seigneur nous dit, viens, comme à Pierre. Quand la tempête s'agite, que les flots de la mer à quelques mètres sous la surface, qu'est-ce qui se passe? C'est le grand calme. Dans un lac où il y a une tempête, dans un océan. Vous avez déjà vu des documentaires sur les profondeurs marines, sur ce qui se passe en profondeur? Vous pouvez avoir beaucoup d'agitation, des creux de plusieurs mètres, des vagues gigantesques, mais dès que vous enfoncez un peu, vous ne sentez plus ça. C'est un grand calme. Il n'y a plus de tourbillons, il n'y a plus de vagues. Arrivé à une certaine profondeur, il n'y a plus de courant qui perturbe les bateaux. On va lire dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 17 et 18. Éphésiens 3, 17 et 18. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, ou la profondeur et la hauteur, ça dépend des versions, de l'amour de Dieu. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Quelle image peut-on prendre pour essayer d'avoir une toute petite idée de l'immensité de l'amour de Dieu à notre égard sur cette terre? Sinon, l'immensité de la mer, des océans. Vous connaissez l'Everest? Non, j'y suis pas allé.
Je l'ai vu, on a vu des belles images, les performances de ceux qui, depuis quelques décennies, montent là-haut. On peut discuter de l'utilité ou du bien fondé de ces choses. Mais l'Everest est une montagne gigantesque. Vous connaissez son altitude peut-être? 8849 mètres. Ça, les montagnes, on est capable de mesurer, je suis après. 8849 mètres. La plus haute montagne de notre planète Terre. Presque 9 km de hauteur. Vous imaginez la hauteur de l'amour de Dieu? L'Everest à côté, c'est peanuts. La hauteur de l'amour de Dieu. L'immensité des mers et des océans. Parce que je vois rien d'autre pour en estimer la longueur, la largeur. Enfin, pas estimer, pour avoir une petite idée humaine à notre imagination, à notre mesure de la profondeur de l'amour de Dieu. Vous connaissez la profondeur de la Méditerranée? Moi non plus. Vous savez quel est le point le plus profond des océans? À combien il se situe? Là, si quelqu'un le sait, il peut le dire. On appelle cela la fosse des Mariannes. Ça se trouve au large des Philippines et de la Nouvelle-Guinée. Et les appareils de mesure ont estimé que, depuis longtemps, que la profondeur de cette fosse est à environ 11 km, à quelques mètres près, puisque là, à 25 mètres près, on a une marge d'erreur, parce que là, c'est très difficile d'aller mesurer au fond. Mais on a des sonars sophistiqués. Ça veut dire que si on y mettait l'Everest, il ne dépasserait même pas la profondeur de l'amour de Dieu. Et je crois que la profondeur de l'amour de Dieu est encore bien plus profonde que ça. Mais pour dire que dans la mer, il y a des abysses, des fosses, des profondeurs impressionnantes. 11 km de profondeur. Plus profond que la plus haute montagne, que l'Everest. L'amour de Dieu est plus grand que tout. Il a donné Jésus. Si vous n'avez pas un torticolis, vous pouvez lire ce qui est là-bas sur le mur, à l'ouest. Le soleil se lève là, c'est à l'est, et l'ouest est là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu à notre égard. La profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu à notre égard. Si quelqu'un n'a pas vraiment encore saisi cet amour-là, il peut le faire. Parce que Dieu est là et vous invite à venir dans son sein et accepter le salut qu'il a proposé à tous les hommes. Quand on s'enfonce dans la mer au plus profond, on est très très loin de ce que peut représenter la profondeur de l'amour de Dieu à notre égard. Tout est calme. Il n'y a plus de tempête, plus de tourbillons. À un moment, même quand si on s'enfonce suffisamment profondément, même la lumière du jour finit par disparaître. Au bout de quelques mètres, ça s'atténue profondément, beaucoup, et au bout de quelques dizaines de mètres, la lumière du soleil n'arrive pas à percer au-delà d'une certaine profondeur. Et quand on s'enfonce, c'est dans des ténèbres absolues. Il n'y a pas de lumière, pas, j'allais dire, pas plus petite hausse de lumière. Et vous savez que à des kilomètres de profondeur, le Seigneur a donné la vie à des créatures qui sont capables de produire de la lumière. Vous avez déjà vu ça dans des documentaires? Des documentaires à la gloire de Dieu, quand on voit la grandeur de Dieu dans sa création, mais comment ne pas croire en Dieu? Quand on voit ce qu'il a conçu, ce qu'il a fait, ce qu'il a établi,
à des kilomètres de profondeur alors que la pression est intense, c'est phénoménal. Il y a des créatures qui vivent là et qui produisent de la lumière. Dans la nuit la plus noire, dans les profondeurs du désespoir, engendrées par des événements ou des circonstances terribles, des situations dramatiques, la lumière peut jaillir. Quelqu'un qui s'enfoncerait dans un cocon transparent dans les abysses, à un moment, il ne verrait plus la lumière. Et puis, à un moment, il verrait la lumière jaillir des créatures à qui Dieu a donné la vie et qu'il a permis qu'elles se reproduisent dans l'océan. Nous pouvons avoir le sentiment quelquefois de connaître un vrai désert, des ténèbres, être loin de toute lumière. Mais dans les ténèbres les plus profondes, la lumière peut jaillir. Et le Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est notre lumière. Et combien de fois nous avons connu où notre ciel s'assombrissait, ou peut-être dans notre âme, il y avait des ténèbres. Le Seigneur est celui qui a fait venir la lumière parce qu'il est venu, lui, qui est la lumière. Et il a fait jaillir la lumière puisqu'il est la vie. Je pense aussi à Jonas qui a connu une tempête. Au chapitre 1 et 2 du livre de Jonas, Jonas, il reçoit une parole de Dieu. Il dit Jonas, tu vas aller à Ninive, à grande ville. C'était une métropole. Et tu vas leur dire encore, je ne me rappelle plus combien de temps, je ne sais plus combien de jours, et la ville va être détruite à cause de vos péchés. Tu vas leur dire ça. Et Jonas, il n'est pas content, il n'est pas d'accord. Il dit, mais si j'y vais, ils vont se repentir. Ils vont croire en toi. Et Jonas, la mission ne plaisait pas du tout à Jonas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Ninive, pas à Tarsis. Ninive, c'est par là, Jonas, lui, va de là. On sait ce qui se passe après. Les versets 4 à 6, on sait qu'il s'est embarqué sur un navire pour aller loin de Ninive, en direction de l'Espagne. On pense que Tarsis, c'est en Espagne. Il est écrit qu'au verset 4, l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Et le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Ils ont l'habitude. Ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. C'est comme le capitaine Haddock dans Tintin au Tibet. Il est tellement crevé, il s'allonge, il dit, si le monde peut crouler, je ne bouge plus. Et puis il y a une avalanche. Ça fait penser un peu à l'attitude de Jonas. Parti comme c'est, lui, il descend au fond du bateau et il s'endort. Alors que les marins, ils sont là en se demandant comment ils vont faire parce qu'ils sont en grand danger, ils sont peur, ils sont dans la détresse. Et ils voient bien que le bateau va sombrer. Des marins, j'en étais, oui, verset 4. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Et Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. » Dans cette situation que les marins et Jonas partagent, vous connaissez l'expression, on est dans le même bateau. Hein? Ça veut dire qu'on va dans la même direction, on a la même destination, on subit les mêmes aléas, on est dans le même bateau. Vous pouvez être quelquefois dans une situation en compagnie d'autres personnes. Elles sont avec vous, au même moment, au même endroit, et pourtant, vous ne vivez pas la même chose. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Jésus dormait. Et pourtant, les disciples, ils n'en menaient pas large. Mais Jésus, lui, dormait. Les marins, là, ça va mal. Jonas
lui descend au fond du bateau, il se couche et il s'endort. Ils sont en train de vivre la même chose, ils sont dans la même situation, dans le même bateau, mais ils ne vivent pas la même chose. Jésus dormait, Jonas dort. Les marins sont inquiets, ils sont inquiets pour leur vie, pour le bateau, pour leur vie. Vous êtes peut-être dans une situation où vous avez l'impression que ceux qui sont autour de vous ne se rendent pas compte de ce que vous traversez. Et ça peut être une réalité. Tant qu'on ne vit pas ce que quelqu'un vit dans sa détresse, c'est très difficile de le comprendre. On ne ressent pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes perturbations. On peut avoir de la compassion, on peut prier pour le frère, pour la sœur, et il faut le faire. Mais on n'est pas à sa place. Vous pouvez avoir l'impression dans la détresse d'être tout seul, parce que vous n'avez pas l'impression que les autres sont affectés de la même manière. Et ils ne sont pas forcément, puisque ce n'est pas eux qui traversent ça, même s'ils sont là et qu'ils voient, etc. Mais Dieu nous voit. Dieu vous voit. Jésus dormait, mais il était avec les disciples. Jonas dormait. Et le ressenti qu'on a, c'est une réalité. Même si ceux qui sont autour de nous ne ressentent pas la même chose. En face d'une situation, on a tous des réactions différentes. Vous avez remarqué comment les couples sont complémentaires souvent? Moi, je suis plutôt cool et placide. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas anxieux. Mon père l'était pour moi, il était très anxieux, lui. Il se faisait du souci pour tout. Un jour, pendant les vendanges, le deuxième jour, il a plu. Il m'a dit le soir, on ne finira pas. On a fini les vendanges quand même. Hein. Bon, les épouses, souvent, réagissent différemment. Ce qui fait qu'on est complémentaires et ça fait un équilibre. Ça fait une moyenne. On ne réagit pas tous de la même manière. On n'a pas le média. Les événements, les circonstances, les situations n'ont pas le même impact sur nous. Mais ce que nous ressentons, c'est une réalité. Ça ne doit pas être anéanti, minimisé, diminué par le regard ou les paroles des autres. Et ce que nous ressentons, ce que nous vivons, c'est une réalité et le Seigneur le connaît. Votre ressenti est réel. Il n'est pas le même pour tout le monde, mais il est réel. Si vous, en face d'une situation où quelqu'un va rester impassible, vous êtes très perturbé, c'est une réalité, vous êtes perturbé. Le Seigneur le voit. Il ne va pas vous gronder, il ne va pas vous insulter, il ne va pas vous traiter de tous les noms, mais il va être capable de vous secourir si vous faites appel à lui, si vous regardez vers lui et que vous marchez vers lui. Ce que nous ressentons est une réalité, au-delà de ce que peuvent ressentir les autres. Jonas, au fond d'un bateau agité sur une mer démontée, on peut penser que là, il a touché le fond, il n'est pas loin de la cale. Ah ouais, vous connaissez l'histoire. Hein. Verset 12, il dit aux marins, mais c'est ma faute, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Voilà, on avait l'impression qu'au fond du bateau, à fond de cale, dans une mer démontée, il avait touché le fond, mais non, il va finir dans la mer, passer par-dessus bord. Et est-ce que là, Jonas va périr, noyé dans la mer? Ben non. Le Seigneur est là. Jonas ne va pas périr noyé, en tout cas pas tout de suite. C'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? On pourrait penser qu'une mort certaine l'attend. Verset 1er du chapitre 2. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Mais là, vous dites, mais c'est encore pire. Il ne va même pas périr noyé au bout d'une ou 2 minutes. Il va finir digéré dans le ventre d'un grand poisson. À choisir, là, on peut penser que vraiment Jonas a touché le fond et que c'en est fait de lui. Que faut-il retenir de ce récit? On va lire la suite. Le chapitre 2. Le poisson a englouti Jonas.
Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Et il dit, et là on va écouter la prière de Jonas. On va la lire. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours. Et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je contemplerai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge. L'abîme m'a enserré, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, dans les profondeurs de la mer donc. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant du gouffre, éternel, mon Dieu. Car mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. Jonas, dans cette situation complètement désespérée, parce que déjà sur le bateau c'était désespéré, au fond du bateau c'était désespéré, quand il est passé par-dessus bord c'était désespéré, et quand il est dans le ventre du poisson, vous avez deviné, c'est désespéré. Mais dans cette situation de désespoir, Jonas a été capable de prier. Malgré sa désobéissance, malgré les circonstances. Et verset 11, le dernier du chapitre 2, l'Éternel parla au poisson. L'Éternel parle au poisson, qui vomit Jonas sur la terre ferme. C'est formidable ça. Le Seigneur ne nous parle pas seulement qu'à nous. Il est capable de parler aux animaux et de leur ordonner. Il parle aux éléments, il calme la tempête, le vent. Il dit à un poisson, tu vomis Jonas. Il vomit Jonas, pas en pleine mer, sur la terre ferme. Sur la terre ferme. Quand Jonas est sorti du poisson, il n'a pas eu encore à ramer 3 ou 4 kilomètres. Il l'a vomi sur la terre ferme. Quel encouragement que la prière de Jonas et la bénédiction de Dieu qui s'ensuit, puisque Dieu le délivre de cette situation qu'il a enfoncée au plus profond de la détresse dans laquelle il se trouve. Et cette prière me fait penser aux paroles de Jérémie dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3, les versets 21 à 23. Jérémie a connu aussi des temps très difficiles. Et il était dans une détresse profonde. Précédemment, il dit, elle est perdue ma confiance, mon espérance en l'Éternel. Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien, elle est abattue au-dedans de moi. Mais il a un sursaut. Il dit quoi? Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère. Ce que j'ai vu jusqu'à maintenant? Non. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Elle n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque mois, semaine, jour, chaque matin. Chaque matin, les compassions de Dieu se renouvellent, la bonté présente. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. J'avais prévu de développer encore un peu ce thème, mais ça en fait trop long. Je pense que peut-être on aura l'occasion de revenir sur le sujet et puis voir dans la parole de Dieu
d'autres récits qui nous parlent de circonstances qui peuvent sembler celles-ci et de quelle manière Dieu bénit, Dieu répond et quelles sont les suites que le Seigneur donne à des circonstances qui peuvent être dramatiques, défavorables. Mais avant, je veux revenir sur la suite d'un texte que nous avons lu dans Éphésiens 3. Épître aux Éphésiens 3. Alors peut-être que tout à l'heure, vous vous dites, quand j'ai commencé, il n'a pas lu le texte qu'il lit d'habitude. Dans Éphésiens, au chapitre 3, on a lu les versets 17, 18 et 19. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, le verset 20, qui est immédiatement après, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et moi, je remercie le Seigneur d'avoir placé ce verset juste après ce qui parle de l'amour de Dieu, de sa largeur, de sa longueur, de sa hauteur, de sa profondeur. Il n'a pas parlé que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons après nous avoir repris, après nous avoir réprimandés, après avoir dit quelque chose qui n'aurait pas été encourageant pour nous. Mais il est question de l'immensité de l'amour de Dieu. Et immédiatement après, le Seigneur met dans sa parole ce verset: à celui qui, par la puissance qui agit en nous, alors qu'on est encore sous le coup de l'immensité de l'amour de Dieu, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. Donc je veux que nous restions aussi sur ce verset. Et en conclusion, pour nous rafraîchir la mémoire par rapport à ce que nous avons partagé, à faire un petit point, c'est que dans le danger des tempêtes que nous pouvons traverser, Jésus a l'autorité pour ramener le calme et la sécurité, et il veut nous donner sa paix. Nos erreurs, prendre Jésus pour un fantôme par exemple, c'est le cas des disciples. Nous, ça ne nous est jamais arrivé, mais on n'a jamais été dans une barque où on voyait quelqu'un arriver en marchant sur l'eau. Mais des erreurs, on en fait. Des erreurs d'appréciation, des erreurs de prospective. On imagine le pire quelquefois. Et on a peur à cause de ce qui arrive ou à cause de ce qu'on imagine qui pourrait arriver. Nos erreurs engendrent la peur. Mais le Seigneur, lui, il est celui qui nous rassure. Il est celui qui nous encourage. Il est celui qui nous dit « n'aie pas peur ». Quand Pierre le Hardi marche sur l'eau, qui fait quelques pas vers Jésus, et puis qu'à un moment il s'enfonce et qu'il crie vers Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus étendit la main et le saisit. On peut être souvent, et dans des messages d'évangélisation, ou même autrement, dans des cultes, dans des réunions de prière, on peut entendre cette parole, mais saisis la main du Seigneur. Et c'est une bonne chose. Il y a une femme qui s'est approchée de Jésus, qui juste, elle voulait toucher le bord de son vêtement pour être guérie. Elle avait la foi pour être guérie, elle a été guérie. Mais dans cette situation, Pierre, il a dit « Secours-moi ». C'est Jésus qui a saisi Pierre. Il y a des situations, il y a des moments, il y a des difficultés qui sont tellement grandes que peut-être on n'a plus la force de saisir la main du Seigneur. Parce qu'on peut être anéanti, on peut être au fond du gouffre, dans la difficulté, dans la détresse, dans les ténèbres. Et on n'arrive plus à attendre la main pour prendre le secours de Dieu, pour saisir le Seigneur. Le Seigneur, secours-moi. Le Seigneur a saisi Pierre.
le Seigneur peut nous saisir. Quand nous ne sommes plus en force, en capacité, en lucidité pour saisir la main de Dieu, le Seigneur est celui qui peut nous saisir. Jésus étendit la main et le saisit. L'autre point, c'est que l'amour de Dieu, nous avons vu, est immense et que la lumière peut jaillir dans les ténèbres les plus profondes. Jonas s'est enfoncé aussi de plus en plus profond dans la détresse et dans la désobéissance et les conséquences de sa désobéissance. Mais Dieu parle aussi aux poissons. Et le prophète nous laisse une prière qui fait penser aussi à celle de Jérémie, qui évoque les compassions de Dieu, qui évoque la bienveillance de Dieu, qui évoque la fidélité de Dieu. Et nous savons, nous, pour notre part, à la lecture de ces textes, de ces témoignages, ce que nous devons repasser en nos cœurs. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu ne nous as pas promis d'être épargnés par toute chose, mais tu as promis que tu serais là avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Seigneur, la détresse, nous la connaissons, les difficultés, nous en rencontrons, la maladie également. Seigneur, nous pouvons connaître des situations désespérées, mais nous voyons bien au travers de ce qui est écrit dans ta parole que, Seigneur, toi, tu es au-dessus de toute chose et que tu as autorité sur tout. Les éléments, les circonstances, les événements. Tu as autorité sur la maladie, sur la mort, sur la tempête, sur les hommes, sur les poissons. Seigneur, tu as autorité sur toute chose. Ce que nous voulons repasser en nos cœurs, dans des circonstances qui peuvent être difficiles pour nous, c'est que tes compassions se renouvellent chaque matin. Ta bonté n'est pas épuisée. Ta fidélité est grande et elle demeure jour après jour. Tu es là auprès de nous. Je te prie, Seigneur, afin que si des frères, des sœurs, et il y en a qui sont dans la détresse, dans la souffrance, dans la maladie, qui sont ici dans ce lieu, qui sont peut-être derrière leur écran en train de regarder ce message et de prier avec nous, qui sont peut-être dans leur maison, peut-être qui passent des examens en des situations difficiles. Seigneur, dans ta grâce, saisis-les, comme tu as saisi Pierre dans sa détresse. Saisis nos frères, nos sœurs, qui sont dans la détresse, qui n'en peuvent plus de souffrance, de difficultés, Seigneur, et qui sont inquiets pour eux, pour leurs proches. Seigneur, tu es fidèle, et dans ta grâce, nous nous attendons à toi, et de la délivrance pour chacun d'eux. Merci de ta bonté à notre égard. Croyons que dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, nous allons voir ta gloire. Nous allons continuer de voir ta fidélité dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Dans le nom de Jésus. Amen.